L'une de mes erreurs d'entrepreneur les premières années a été de chercher à convaincre tout le monde. La manière dont je conçois les produits de ma marque relève d'une série de souhaits délibérés et donc d'un parti pris, et ces produits sont le reflet de mes convictions personnelles sur ce qui doit être proposé en matière d'alimentation pour les chiens et les chats. Par définition, ce n'est absolument pas fait au départ pour plaire au plus grand nombre. C'est fait pour correspondre à ce à quoi je crois avant tout. Mais par ailleurs, je suis aussi quelqu'un qui croit beaucoup au mérite de l'explication, au mérite de l'argumentation. C'est peut-être une ancienne déformation professionnelle tenace, puisque j'ai été prof pendant pas mal d'années, 11 ans au total, et que quand on est prof, évidemment, on est en principe doué dans l'explication, l'argumentation, thèse, antithèse, synthèse, premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc. On a l'habitude d'expliquer une histoire cohérente de façon à emmener les gens dans une démonstration d'un point A à un point Z en passant par B, C, D, E, etc. Pendant des années, évidemment, j'ai pratiqué ça et je crois fermement au mérite d'une bonne argumentation. L'autre travers qui va évidemment avec ça, c'est qu'on ne laisse pas tomber, on ne lâche pas l'affaire tant que l'explication n'a pas été entendue, voire même tant que le fond n'a pas été entendu, on renouvelle les explications de X manières différentes jusqu'à trouver la forme d'explication qui va convaincre la personne en question et qui va entrer en résonance avec elle et faire mouche parmi d'autres manières d'expliquer la même chose. Ça génère beaucoup de frustration quand on procède comme ça, parce qu'évidemment, ça ne marche pas à tous les coups. Ça génère beaucoup de dialogue de sourds, et pendant longtemps, j'avais beaucoup de mal à supporter que mon explication, ou qu'aucune de mes explications, ne parvienne à convaincre les personnes en face de moi. Au fil du temps, j'ai réussi à améliorer ça. J'ai appris à accepter l'aspect clivant de ce qu'on propose en matière de produits. Nous ne proposons pas les produits de tout le monde. Le concept de nos gammes n'est pas tout à fait celui des autres, et c'est très bien comme ça. Du coup, certaines personnes ne sont absolument pas intéressées par nos points différenciants. Elles n'y croient pas, ça ne les intéresse pas, ça ne recoupe pas leurs observations personnelles ou leurs convictions personnelles, et par conséquent, on aura beau argumenter, eh bien, elles n'y adhéreront tout simplement jamais. J'ai appris avec le temps à considérer que ce n'est absolument pas grave et que nous devons rester droit dans nos pompes sur l'aspect clivant de ce que nous proposons. Ça rend en réalité la communication beaucoup plus efficace. On ne cherche absolument pas, on ne cherche absolument plus à convaincre les gens. Ce qu'on cherche à faire, et c'est très différent, c'est à marteler ce que nous sommes, à réitérer nos convictions à nous, de façon à clarifier le plus possible pour les gens qui nous rencontrent, clarifier le plus possible ce que nous sommes, ce à quoi nous croyons et ce que les produits représentent pour nous. On affiche la couleur, et les personnes que cette couleur intéresse, à qui ça parle, qui s'y reconnaissent, ces personnes-là reviennent vers nous et adhèrent à nos produits et à nos convictions comme à un aimant. Celles qui ne veulent pas en entendre parler parce qu'elles n'aiment pas ce qu'on leur raconte, elles n'aiment pas ce qu'on affiche, et bien ces personnes-là s'éloignent de nous tout aussi naturellement, et c'est très bien comme ça. En réalité, ça fait le tri. Ensuite, de toute façon, ce qui fait foi au final, c'est la qualité des produits. Peu importe l'argumentation, peu importe l'explication, de deux choses l'une, soit les gens voient la différence en utilisant tes produits, soit les gens ne voient aucune différence, ou ils trouvent que c'est moins bien qu'avant, et auquel cas ils s'éloigneront de toi. Aucune dose d'argumentation ou d'explication supplémentaire ne te permettra de changer cet état de choses. Donc autant assumer ce que nous sommes, dire clairement ce à quoi nous croyons, comment est conçue la gamme, ensuite qui nous aime nous suivent, et c'est tout simplement à l'expérience, par l'utilisation de nos produits, que les personnes se feront leur propre idée.
Un signe qui ne trompe pas d'ailleurs, c'est que la plupart du temps aujourd'hui, quand on trouve des gens qui dézinguent nos produits, eh bien il s'avère en creusant un tout petit peu que ce sont ultra majoritairement des gens qui n'ont en réalité jamais essayé nos produits et qui n'ont aucune espèce d'intention d'en faire l'acquisition et donc de les essayer. A contrario, nous faisons collecter par une société certifiée AFNOR depuis 6 ans systématiquement l'avis de toutes les personnes qui ont fait un achat chez nous. Depuis 6 ans, on récolte la note moyenne de 4,6 sur 5 sur l'ensemble de nos produits. C'est pour nous le meilleur témoignage du fait que nous sommes dans la bonne direction pour les personnes qui choisissent de nous faire confiance. Ce n'est plus du tout une question d'explication ou d'argumentation pour convaincre qui que ce soit, mais tout simplement le fruit d'une utilisation quotidienne et d'observation et finalement le résultat d'une expérience.